Bonjour les amis, alors je viens vous présenter un tout petit oracle, tout petit, tout mignon, qui est l'oracle Mirette. Voilà, ça fait un petit bout de temps que je l'ai déjà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer, puisque je pense que il est en vente que sur Instagram. Peut-être pas, remarquez, il y a peut-être un site. Bon, en tout cas, je vous mettrai le lien. Voilà, alors je vais vous montrer ça. C'est tout mignon. J'ai sorti, pour vous comparer, pour vous montrer un petit peu comment il est petit, j'ai sorti le 77. Je sais que beaucoup de personnes ont le 77. Comme ça, vous pouvez vous faire un petit peu une idée. Donc, vous voyez, il est quand même bien peu plus petit. Voilà, que le 77. Voilà. J'aurais pu mettre un endroit comme ça. Je crois qu'il fait 6,5 par 6,5, alors que le 77, bah, comme son nom l'indique, fait 7 par 7. Alors, j'espère que je ne vais pas trop bafouiller. Et je vais vous présenter donc cet oracle que j'aime beaucoup. Il est tout simple. Il est vraiment tout rikiki, tout mignon, mais en même temps, ben, il est... il dit ce qu'il a à dire, quoi. Hein. Malgré sa petite taille, il ne se laisse pas faire pour autant. Et vous allez voir, les illustrations sont très jolies. Moi, ce que j'aime bien, c'est que... bon, bah déjà, le dos. Oh là là, j'ai du mal. Alors, au flâne, détends-toi, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Alors, donc, voilà le dos des cartes. Moi, j'ai fait les tranches en noir, mais non, je crois pas, je suis sûre. Elles sont couleur carton, quand vous le recevrez. Bon, j'ai fait en noir pour qu'il soit plus, je sais pas, plus chic encore, voilà. Et c'est un jeu, je vais essayer de me rapprocher parce que c'est vraiment petit, voilà, qui est vraiment très sympathique parce que bah moi c'est le genre de jeu que j'aime, hein, c'est les jeux un peu, moi ce que je mettrais, je mettrais ce genre de jeu dans la catégorie historique, voilà. Donc c'est des toutes petites images, mais alors ce qui est très intéressant, c'est que malgré que les images soient petites, comme vous pouvez le voir là à l'écran, il est très net. Voilà, ce sont des petites illustrations, mais je les trouve... franchement, si vous voyez que c'est flou, c'est pas la photo, c'est pas la carte, c'est mon appareil, parce qu'il est vraiment très net. Et ça, c'est chouette, parce que ben, les petits jeux, en général, parfois, c'est pas super, quoi. Alors que vous voyez, c'est petit, mais c'est hyper bien pris. Alors, le seul petit bémol que j'aurais sur ce jeu, c'est tout simplement la police d'écriture, que j'aime pas du tout. Parce que je la trouve pas très lisible, en fait. Pour certaines cartes, ça va très bien, mais pour d'autres, bon là on voit que c'est marqué courage, mais pour d'autres, c'est pas... ça tape pas à l'œil, quoi. On a besoin de déchiffrer par moment ce qu'il y a de marqué. Voilà, trahison. Donc c'est vraiment... c'est un jeu qui suffit à lui-même, hein. C'est pas spécialement un jeu qu'on va prendre en accompagnement d'un autre. Je sais pas si vous entendez, il y a un bruit infernal à l'extérieur, c'est horrible. Et ma fenêtre est fermée, mais bon. Voilà. Donc oui, je disais que c'était vraiment un oracle qui se suit... Bon, je vais pas y arriver aujourd'hui, je crois que je vais pas parler. Qui se suffisait à lui-même. Et que ce n'était pas forcément un jeu qu'on prenait pour accompagner un autre jeu. Ceci dit, il peut très bien le faire aussi, bien sûr.
Moi, j'aime bien associer parfois mes jeux un peu d'époque, comme ça. J'aime bien les associer entre eux. Bon, j'en prends pas plus de 2 parce qu'après, ça fait un peu, voilà. Mais par exemple, ce jeu-là, je l'avais mixé avec le Sweet Lady de Célia. C'était très beau déjà au visuel, c'était très agréable à regarder. Et c'était vraiment super sympa. Là, j'attends un autre jeu. Une, un jeu magnifique. Bon, c'est un auto-édité. J'ai trop hâte de vous le présenter. Et je pense que, voilà, avec le Mirette, ça va faire super bon ménage. Et moi, ça, c'est des jeux qui me... Alors, attendez, je suis pas dans le bon sens. C'est des jeux qui me font du bien. Et comme je suis vraiment sensible aux époques passées, voilà, j'ai beaucoup de ressentis par rapport au passé. Justement, avoir des jeux comme ça pour faire alors des guidances ou même du prédictif, hein, j'ai l'impression que je ressens beaucoup mieux en fait. Je suis beaucoup plus à l'aise surtout, voilà. Donc vous voyez, c'est tout mignon. Et puis c'est pratique, il est tellement petit. Il est très... on devine tous les petits détails, malgré du fait que ce soit un tout petit jeu. Et en même temps, il est, on peut le transporter dans une poche. On pourrait presque... Il était tellement petit qu'on pourrait presque le mettre dans son portefeuille. Voilà. Merveille. J'aime beaucoup. Moi, je dis que c'est un petit jeu qu'on devrait tout avoir. Voilà. Bon, après, bien sûr, faut être sensible à ce genre d'illustration. Je sais que tout le monde ne l'est pas, hein. Il y a des personnes qui préfèrent des jeux beaucoup plus modernes. Voilà, c'est comme tout, hein, les jeux... c'est comme c'est les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute pas. Et justement, en parlant de couleurs, je trouve que les couleurs de ce jeu sont magnifiques. C'est des couleurs un peu comme avant, c'est-à-dire des couleurs toujours dans des tons un petit peu marronnés, un petit peu écrus, un petit peu beige, noir. Voilà, on n'est pas du tout... regardez celle-là, comme elle est belle. On n'est pas du tout dans des jeux très colorés avec des couleurs pétantes. Alors vous voyez là, par exemple, c'est pas évident de voir ce qu'il y a de marqué, je trouve. Voilà, c'est marqué médium, mais c'est vrai que comme il y a des boucles au niveau des lettres où on n'est pas habitué d'en voir, ça brouille un petit peu, je trouve. Mais bon. Ça reste un super jeu malgré tout. Hein. Ça, c'est... Surtout qu'après, dans un sens, moi je me dis, comme j'aime pas du tout avoir spécialement de l'écriture sur les cartes, je me dis que le fait de pas toujours bien comprendre ce qu'il y a de marqué ou que ça ne saute pas spécialement aux yeux, ça permet encore plus de travailler l'intuition, ce qui n'est pas plus mal, en fait. Voilà. Alors, le problème avec les jeux carrés, c'est qu'on ne sait jamais dans quel sens on va l'attraper. Alors, vous avez un petit livret qui accompagne toutes ces jolies petites cartes noires, où la créatrice nous décrit qui sont les personnages, parce que ce sont des personnages qui ont existé, hein. C'est pas des choses qu'elle a inventées. Voilà, Mademoiselle Liberté. Je crois qu'on l'aura tous et toutes reconnue. L'élévation.
Voilà, je sais plus combien il y a de cartes, je vais vous dire ça. Voilà, et on termine avec campagne. Voilà, donc c'est super joli. Alors, le petit livret. Bon, il n'y a pas grand-chose de marqué, mais enfin, le peu qu'il y a, ça permet quand même de voir à qui on a affaire sur les cartes. Et puis, des fois, ça me fait un peu rire ce qu'elle a noté. Par exemple, pour... alors, je ne sais pas si je vais la retrouver, alors attendez. Elle a son langage bien à elle pour décrire certaines cartes. Désolée. Il y a un bruit qui vient d'apparaître. Désolée, désolée. Vous voyez, par exemple, pour la force. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a certaines cartes qui font référence aux cartes du tarot. Donc, ça, je trouve ça très bien. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, parce que ça permet de tout de suite d'identifier la carte. Et puis, on se rend compte que c'est quand même un jeu qui est assez puissant. Alors, vous voyez, pour la force, alors je ne l'ai pas là, mais bon, je ne sais pas où est la force. C'est un personnage. Est-ce que ça ne serait pas elle? Si, la voilà. Voilà, ça c'est la force. Et elle nous marque stabilité. Non, c'est pas ça. Elle nous marque incarnée par Isabelle Tudor, reine d'Angleterre. Femme avec une bonne paire de... Voilà, référence à la force dans le tarot. Donc ça, voilà, c'est le genre de petites lectures qui me font sourire. Et je sais qu'elle a mis comme ça des petites choses vraiment à droite à gauche. Donc c'est amusant. Donc j'ai appris par ce petit livret que la reine Élisabeth de Tudor était une femme qui en avait et qui n'avait pas peur justement de s'imposer là où fallait s'imposer. Voilà. Et c'est pour vous dire en fait que dans toutes ces cartes, on a forcément des indications. Par exemple, c'est qu'elles sont... Oh, zut, zut, zut. Par exemple, voilà, ce personnage. Donc non, ce n'est pas du tout Marie-Antoinette. Pas sur celle-là en tout cas. Alors, c'est... Hop. Alors les cartes ne sont pas numérotées, mais c'est par ordre alphabétique. Hop. Et c'est, voilà, la carte bonté. Alors, pour la carte bonté, c'est marqué « Incarnée par Madame du Barry, elle incarne une personne généreuse, être dévouée, faire passer l'intérêt commun avant soi. » Voilà, donc ça, c'est cette personne, c'est la du Barry, comme on l'appelait. Et puis, bien sûr, on a Marie-Antoinette que j'ai perdue. Pardon. Je ne sais pas où elle est. Ben, écoutez, ben la voilà. Voilà, c'est Mademoiselle Liberté. Je ne sais pas. Alors, attendez. C'est un peu le chantier, je suis désolée. Alors, pour Mademoiselle Liberté, il y a marqué « Incarnée par Marie-Antoinette ». Première carte de l'oracle. Abolition des idées préconçues, liberté d'indépendance, s'affranchir du regard des autres. Voilà. Voilà, voilà. Donc, écoutez, Oracle Mirette. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et honnêtement, je trouve que c'est un joli petit jeu à avoir, qui ne coûte pas très cher et qui est très sympathique pour faire des tirages et à emmener partout. Voilà, bon écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous
Et puis, je vous remercie tous et toutes, puisqu'il y a aussi des garçons quand même. On va pas les oublier. Et merci beaucoup d'être sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. J'adore partager avec vous. J'adore lire vos commentaires. Je réponds à tous vos commentaires et je continuerai à y répondre. Voilà, d'avoir vraiment un échange et un partage avec vous. C'est super important puisque c'est le but de cette chaîne en fait. C'est partager. Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt.